ce qui m'importait le plus, c'était vraiment mon mode de vie. C'était pas tant, gagner beaucoup d'argent, faire une carrière et cetera. Je me suis dit: «Mes priorités, c'est de pouvoir gérer où je travaille. Dans l'idéal, pas avoir de transport, pas beaucoup de transport en tout cas». J'ai des enfants en bas âge, donc c'était aussi pouvoir gérer enfin avoir un équilibre perso, pro. Je suis community manager pour 3 studios d'effets visuels en France. J'ai 4 contrats réguliers. Je dirais qu'en moyenne, je suis comme à, je sais pas, 14 heures par semaine, en fait. Je me suis fait un rythme, en fait, Oui. qui me convient. Donc voilà, si moi, franchement, si je me fais un 1 500 € régulier en travaillant 14 heures par semaine, plus, Mmh. des missions ponctuelles qui rajoutent un peu plus, franchement, ouais, c'est ça. Moi, c'est Emmanuel, j'ai 34 ans, je suis en région parisienne. En fait, je suis revenue il y a 2 ans en France, d'une expatriation d'une dizaine d'années au Canada. Avant, j'étais project manager dans le cinéma. J'ai fait ça pendant 10 ans et puis, en fait, je suis revenue en France en ayant le même job, on va dire, mais je me suis heurtée à beaucoup de problèmes, liés, à la recherche de travail, au télétravail et cetera. Ouais. C'est assez compliqué. En fait, au Canada, j'étais en full télétravail depuis, Ah oui. depuis le Covid, en fait, et ça fonctionnait très, très bien. Alors, j'avais des horaires de bureau, mais c'était quand même flexible. Je pouvais me reconnecter le soir, et cetera. Donc, je pouvais vraiment gérer comme je voulais mes horaires et j'avais pas de transport. Et en revenant en France, je pensais pouvoir, avoir à peu près un mode de vie un peu similaire et je me suis vraiment heurtée à beaucoup de recruteurs qui disaient que c'était pas possible du tout. Le moment du coup où je me suis dit: «Il faut revoir, mes priorités», en fait, tout simplement. J'ai pas cherché ce métier-là spécifiquement, parce que du coup, moi, je viens des effets visuels, du management, du cinéma et cetera. Donc c'est un domaine quand même super spécifique et pendant la première année où je suis revenue en France, j'ai cherché j'ai cherché dans mon domaine, j'ai vu que ça marchait pas. Du coup, je me suis dit: «OK, je cherche n'importe quoi, un boulot administratif ou des choses Mmh. comme ça». Ça a pas marché non plus et du coup, je savais plus quoi faire. En fait, j'étais perdue. Un peu par hasard, je suis tombée sur une vidéo de Justine sur Insta. Je me suis dit: «Ça a l'air sympa», j'étais pas sûre de moi, mais ça résonnait quand même en moi. Je regarde une première fois, je me dis: «Ouais», je regarde une deuxième fois, après: «Ah ouais, c'est sympa. OK, ouais, peut-être je vais aller creuser un petit peu» et puis en fait, ouais, c'est comme ça que je suis arrivée, à la formation au final, hein. Comme je disais, ce qui m'importait le plus, c'était vraiment mon mode de vie. C'était pas tant, gagner beaucoup d'argent, faire une carrière et cetera. J'étais pas déterminée par un domaine spécifique, aller vers ce que j'ai appris ou mes diplômes et tout. Je me suis dit: «Mes priorités, c'est de pouvoir gérer où je travaille. Dans l'idéal, pas avoir de transport, pas beaucoup de transport en tout cas». J'ai des enfants en bas âge, donc c'était aussi pouvoir gérer enfin avoir un équilibre perso, pro. Et donc je pense que ça a pas mal résonné dans le sens où, je sentais qu'il y avait ce potentiel de vraiment de liberté. Enfin, ça s'adapte à ta vie, c'est pas l'inverse. C'est pas toi qui vas t'adapter au travail, c'est plus la façon de travailler qui va s'adapter à ton mode de vie, en fait. Donc c'est ça qui a vraiment résonné en moi. Je me suis dit: «Ouais, il y a vraiment le potentiel, c'est vers là que je dois aller, en fait». Oui, je dirais quand même. En fait, déjà, c'est rien que de sauter le pas. C'est pas si évident parce que voilà, ça reste, c'est un investissement donc je sais qu'un investissement, OK, tu t'investis au début puis c'est pour avoir du retour, Mmh. par la suite, mais il faut quand même sauter le pas. Ce qui me mettait quand même des doutes et je pense que c'est normal, c'était vraiment: «Est-ce que ça va vraiment être rentable après? Est-ce que je le fais pour vraiment quelque chose?» Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est des métiers, voilà, qu'on n'apprend pas à l'école, c'est pas des filières, communes et puis le doute aussi parce qu'en fait, j'étais pas dedans à la base. J'étais dans un autre domaine, donc est-ce que je suis vraiment légitime, dedans? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pertinent avec ce que je fais? Mais comme je te disais, ça m'apportait toutes les priorités que je m'étais mises dans ma vie et c'était vraiment sur ça que j'ai focus. Donc je me suis lancée et après pendant la formation même, j'ai pas eu tant de doutes que ça.
La formation, elle apportait vraiment tout ce dont on a besoin, en fait. Le contenu, les compétences, le soutien aussi, vu qu'on a une coach attitrée. Si j'avais des questions, même administrativement parlant, et cetera, enfin, il y avait vraiment pas de souci. Je me projetais aussi. J'arrivais à voir, j'avais des idées, et cetera. Enfin, ça fusait bien, ça augmentait, la créativité et tout et vraiment j'arrivais à me projeter, à me dire: «Ah OK, je pourrais faire ça, ça, ça». Enfin, vraiment plein d'idées qui arrivent, des ambitions et tout. Il y a 1 an à peu près et du coup maintenant, je suis community manager pour 3 studios d'effets visuels en France. Donc ils font de la pub, du film, et cetera pour les pubs, c'est des pubs de luxe, tout ça, donc ils travaillent avec des grandes marques, et cetera. Et à côté de ça, en fait, comme je suis également en parallèle, professeure de yoga, coach bien-être et nutrition, donc j'ai tout ce côté, bien-être. Je suis community manager aussi pour des coachs thérapeute et puis des marques artisanales de cosmétiques, etc. Et du coup, je suis très contente parce que j'ai une clientèle qui me ressemble, en fait, qui ressemble vraiment à mon profil qui est lui-même assez éclectique, en fait. Mais j'arrive quand même, du coup, à avoir fait une sorte de, je sais pas, de bon mélange entre mes compétences, mes expériences, mes passions et tout. Et du coup, je pense que ça se ressent aussi dans le travail parce que moi, j'aime ce que je fais. Quand on me donne une nouvelle mission, etc., je me sens alignée en fait avec ce que je fais et c'est plus facile en plus. Donc vraiment, je pouvais pas espérer mieux quoi pour l'instant, je pense. J'ai quatre contrats réguliers. C'est les 3 studios VFX plus une coach en relation. Et à côté de ça, j'ai souvent des petites missions ponctuelles. Quand je te dis c'est des petits contrats en termes de volume, c'est vraiment que genre j'ai pas 4 contrats à 1 500 € quoi. Mais comme ils sont réguliers, ça, j'ai pas besoin de prospecter non plus. Et c'est surtout aussi que pour l'instant, j'ai pas envie de plus en termes de volume de travail. Je dirais qu'en moyenne, je suis comme à, je sais pas, 14 heures par semaine, en fait. Je me suis fait un rythme, en fait, Oui. qui me convient et c'est vraiment, franchement, c'est léger, quoi. Donc, et je gère comme je veux, en plus. Et à côté de ça, bah, voilà, je m'occupe de ma famille, et cetera. C'est un choix aussi. Mais du coup, ouais, ça me convient bien. Donc, et puis les petites missions ponctuelles aussi, je trouve ça sympa parce que c'est très, comment dire, c'est varié. C'est varié, franchement, je m'ennuie pas parce que je fais toujours des trucs différents. J'apprends des choses en plus au fur et à mesure. Parce que quand on me confie une nouvelle mission, en fait, un truc que je connais pas trop, tout ça, je me dis, OK, j'y vais quand même. Et puis au final, ça se passe très bien. Et au fur et à mesure, bah, tu progresses, tu acquiers des nouvelles compétences sur le tas et c'est top, quoi. Environ 1 500 €. Ouais, plus, du coup, tu rajoutes les missions ponctuelles. Mais genre, tu vois, si je fais l'autre fois, j'ai fait une campagne d'influence, puis ça m'a rajouté un petit 1 700 € là. Donc voilà, si moi, franchement, si je me fais un 1 500 € régulier en travaillant 14 heures par semaine, plus des missions ponctuelles qui rajoutent un peu plus, franchement, ça m'a soulagée déjà. Franchement, le fait de pouvoir trouver, ça, je me sens plus alignée avec moi-même, je me sens plus sereine, je suis pas stressée et puis oui, bah, du coup, forcément, si tu es pas stressée et que tu as du temps, tu as une meilleure vie de famille aussi, tu arrives à mieux gérer. Je peux aller, je sais pas, aller chercher mes enfants à l'école, je peux participer aux sorties scolaires, enfin voilà, des choses que tu peux pas faire du tout quand, tu es en bureau. Donc je me sens vraiment, ouais, très, très, libre. Puis même, voilà, si on part, 1 ou 2 semaines en vacances avec les enfants, je peux quand même continuer à travailler aussi. Donc ça, c'est pas rien, c'est vraiment, une liberté, super, quoi. Enfin, je réfléchis, mais ouais, non, j'ai pas prospecté du tout. Mais tous les clients que j'ai là, ils sont venus à moi tout seuls. C'est-à-dire que j'ai travaillé ma communication à moi et les clients m'ont trouvé tout seul par bouche à oreille aussi. Là, en fait, les studios d'effets visuels, c'était un mec avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans au Canada, qui a vu sur LinkedIn que j'avais changé d'activité et qui, lui, a monté sa boîte et qui s'est dit: «Ah bah, vu que tu as changé d'activité et tout, comment ça se passe? Parce que nous, on a besoin de communication un petit peu et tout». Enfin, vraiment, j'ai pas, j'étais pas en mode prospection de ouf.
Si tu veux changer de vie, mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, par quoi commencer, cette formation, ça peut vraiment faire une différence parce que c'est pas juste du contenu, c'est vraiment une vraie transformation, en fait, un vrai changement de vie qui permet de le faire aussi à ton rythme, avec du concret, avec du soutien et une vraie montée en compétences aussi. Et puis je dirais aussi qu'il faut pas attendre le bon moment. Ouais, pour moi, ça n'existe pas. Si dans la formation, il y a quand même quelque chose qui résonne, comme moi au début où je me suis dit: «Ouais, ça répond à beaucoup de mes priorités que je cherche», bah, faut y aller, en fait. Tout simplement, oui, c'est un investissement, mais il y a vraiment beaucoup de retours sur investissement et la qualité de vie que moi, en tout cas, ça m'a apporté après, d'une, ça n'a pas de prix. Je l'aurais retrouvé dans pas beaucoup d'autres métiers. On se sent jamais seul, en fait. Il y aura pas de moment de flottement, de doute, tout ça, on est soutenu. Il y a une vraie communauté, en fait, autour et ça, je pense qu'il y en a pas partout non plus.